Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir de naître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages. On est tous un, tous au niveau départ. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le vaste peuple. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée en dépit de la félonie qui devient un peu de caractère dans le microcosme politique national. Je viens vous demander une chose, difficile mais très importante. C'est de ne pas vendre notre rêve de libération. Ne vendons pas notre rêve de libération pour des primes. Depuis le matin, je reçois des coups de fil de compatriotes qui sont désespérés au regard des mouvements pendulaires des hommes politiques. Je vous demande une chose, ne pas les suivre dans leur mouvement migratoire politique. Le Gabon va se libérer. Ces hommes, comme vous le savez, font partie d'une époque finissante. Il faut donc les laisser faire ce qu'ils veulent. Parfois, certains mouvements sont ce qu'on appelle le chant du cygne. C'est-à-dire que la dernière œuvre qu'on fait avant de mourir. Il y a des gens qui sentent leur fin approcher, donc ils agissent comme ils veulent parce que naturellement, ils se disent qu'ils ne veulent pas faire un passage à vide. Nous sommes une nouvelle génération. Génération pas en termes d'âge, mais en termes de réflexion. Nous réfléchissons avec la tête et non avec le ventre. Je ne veux pas injurier
nos pères, nos oncles, nos mères, qui ont souvent fait partie de l'arène politique, que ce soit sous Omar Bongo ou sous Ali Bongo. Mais quand on regarde de très près, on se rend compte que ces personnes étaient plus mues par une volonté mercantile, qu'ils ont fait de la politique une denrée marchande, sélectionnant des positions en fonction de la rentabilité financière. Mais nous sommes une autre génération qui réfléchit autrement. Et dans cette génération, il y a des personnes qui ont appartenu à ce système, mais qui ont fini par comprendre que ce système était mauvais, qui n'était pas engagé au service du grand nombre. Et ces personnes ont donc abdiqué. Il faut leur donner un minimum de crédibilité pour leur donner aussi l'occasion de s'amender. Parce que faire demi-tour ne donne pas de modéré au margouillat. Faire demi-tour ne donne pas de modéré au margouillat. Il faut donc être tolérant vis-à-vis des personnes qui se trompent, des personnes qui prennent souvent des chemins en cul-de-sac. C'est ça le jeu de la politique. Mais le plus important pour nous, c'est de rester constant dans notre volonté de libérer notre pays. Ne vendons pas ses rêves. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Ces personnes n'ont aucun intérêt à voir le Gabon se libérer. Tout comme certains pays voisins n'ont aucun intérêt à voir le Gabon redevenir au carrefour de l'Afrique qu'il était jadis. Parce que, naturellement, ces personnes ont été frustrées par les positions des gouvernants pendant cette période. Donc, ces personnes ne peuvent pas militer pour la libération du Gabon. Et comme vous le savez, l'Afrique centrale reste l'antre des dictateurs. C'est la seule région où sévissent encore les dictatures. Et il y a comme une association de dictateurs qui ne peuvent pas lâcher un autre ouvertement. D'où notre impérieuse nécessité de se tourner vers d'autres alliés. Ne cherchons pas à savoir ce qu'on deviendra demain dans ce Gabon libéré. Le plus important est que nous libérions notre pays et que nous laissions aussi un pays viable à nos progénitures. Parce que c'est à cause de ces petits que l'éléphant déblaye les brousses. C'est à cause de ces petits que l'éléphant déblaye les brousses. Naturellement, dans un Gabon libéré, chacun aura de quoi vivre décemment. Le Gabon, c'est un pays sous-peuplé. Un pays vachement riche qui a de quoi nourrir tous ses enfants. Malheureusement, nous avons cette malédiction. Nous partageons cette malédiction d'avoir des piranhas comme gouvernants. Les piranhas qui ont mis le grappin sur toutes les richesses naturelles du pays au détriment du peuple. Et un tel système ne peut plus continuer. Il nous faut un sursaut de patriotisme. En dépit de la faim qui peut dénailler certaines familles, restons constants dans notre volonté de libérer ces pays. Ce n'est pas en acceptant quelques friandises qu'on va être à l'abri du besoin. Parce que ce qu'on nous donne par rapport à ce qu'on mérite n'est rien, absolument rien. J'ai souvent entendu les Gabonais dire « Moi, je préserve mon bout de pain. » Quel bout de pain? Quand le bout de pain ne peut pas nourrir votre famille, il n'en vaut pas la peine. Parce qu'un chef de famille doit d'abord se préoccuper du bien-être des personnes placées sous sa responsabilité.
Mais lorsque vous avez un bout de pain qui ne nourrit pas toute la famille, c'est inutile. Alors il faut développer d'autres moyens pour avoir le pain entier. Dans un Gabon libéré, au lieu d'avoir un pain un demi-pain, chacun doit avoir un pain entier. Parce qu'on ne nourrit pas un chameau, on ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. Il faut arrêter ces discours qui consistent à dire « je protège mon bout de pain ». Mais si nous tous nous réfléchissons comme ça, que deviendrait ce Gabon? Il faut donc qu'on comprenne que nous avons un idéal important à défendre jusqu'au bout, en dépit des vicissitudes, en dépit des aléas. Parce que la politique est à moitié braise, à moitié charbon. Si elle ne vous brûle pas, elle vous noircira forcément. Il y a des gens qui se lancent dans ce jeu en voulant naturellement jouer les plus rusés, les plus intelligents, les plus importants dans l'arène politique. Or, personne n'est indispensable. Nous sommes tous des passages sur cette terre. Et chaque génération doit marquer son passage sur terre. Il y a eu cette génération finissante, la génération Léomba, la génération d'Omar Bongo, et même la génération d'Ali Bongo. Parce que pour moi, cet homme, son avenir se conjugue au cimetière. Son avenir se conjugue au cimetière. Il n'a plus pour longtemps. Alors donc, ne vendons pas notre rêve. Laissez les gens qui ont ces ambitions mercantiles faire ce qu'ils veulent. Mais nous avons un pays à laisser aux Gabonais, à laisser à nos enfants. Pensons un seul moment à ces enfants. Qu'ils soient nés au Gabon ou hors du périmètre national, ils restent Gabonais. Ils ont besoin d'un pays viable. Un pays qui va leur offrir toutes les conditions de vivre en harmonie avec la nature. On n'a donc pas intérêt à vendre le rêve de la libération. Parce que seule la libération va permettre à chaque Gabonais de retrouver le sourire à la place de ces rictus de peine qu'on peut lire sur le visage de chaque Gabonais. Ne vendons pas notre rêve. Les gens qui viennent et qui passent dans chaque maison pour vous dire bientôt la présidentielle, il faut vous engager, les opposants ne vont rien vous amener, ne viennent vous donner. Ces personnes n'aiment pas le Gabon. Et vous savez que c'est souvent le comportement des métèques qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres, et qui n'ont donc aucun intérêt à voir le Gabon se développer. Parce qu'avec tout ce qu'on a eu comme ressources, après la mort d'Omar Bongo, si on avait eu des patriotes à la place de ces despotes, le Gabon aurait connu du progrès. Le progrès qui consiste à vouloir faire que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Donc ne vendons pas ces rêves. Laissez les gens s'agiter. Laissez ces lapins faméliques s'agiter. Mais ça va s'arrêter. Mais ça s'arrêtera de manière inattendue, de manière imprévue. Lorsque Omar Bongo a tiré sa révérence, les gens ne s'attendaient pas. Vous avez vu d'ailleurs le premier ministre de l'époque, son premier ministre, Jair Gendon, passer à la télévision pour dire que Omar Bongo n'est pas mort, qu'il avait eu au téléphone, avant de repasser quelques heures plus tard pour dire non, finalement il est décédé. Donc les gens ne s'étaient pas préparés. Ils se disaient, ça ne va pas finir. Mais tout ce qui est debout se couchera. Tout ce qui est debout se couchera. Ne vendons donc pas notre rêve. Ne faisons pas comme nos clébards faméliques, nos chiens africains. On leur donne la nourriture dans l'assiette, ils renversent au sol. On leur donne la nourriture dans la lumière, ils vont manger dans les ténèbres. Comme si on pouvait encore le leur arracher. C'est inconcevable.
Nous sommes presque au bout de ces rêves. Nous apercevons déjà le bout du tunnel. Mais il y a des gens qui font des déménagements dans le sens inverse. Respectons leur choix. Dans la libération, ce n'est pas tout le monde qui joue le rôle indispensable. Dans les révolutions, il y a ceux qui commencent les révolutions, il y a ceux qui la terminent et ceux qui en tirent profit. J'aimerais que vous soyez ceux qui vont terminer cette révolution et en tirer profit en même temps. Parce que, comme dit la chanson de mes petits frères Aspi et Chadem Vono, un Gabon nouveau, le Gabon, les richesses du Gabon appartiennent à tous les enfants du Gabon. Dieu a créé chaque espèce avec ses composantes, avec ses richesses. Les richesses du Gabon appartiennent prioritairement aux Gabonais. Il est inacceptable que nous soyons dans un pays riche et que les gens soient en train de mourir d'inanition. C'est inconcevable. Et cette situation doit amener chacun à se révolter, à s'engager sur la voie de la libération, à s'approprier le rêve de la libération, parce qu'on mérite mieux que ça. Malheureusement, mon jugement n'est pas une sentence, mais je constate avec désolation qu'il y a des gens qui s'accommodent de la misère, qui s'accommodent de la galère, qui s'accommodent de la mendicité dans laquelle nous a plongé ce régime d'Ali Bongo. Il faut donc un sursaut de patriotisme, parce que notre pays ne peut plus continuer comme ça. Il y a des gens qui disent je suis à l'extérieur, je veux bien. Je n'ai pas à me battre pour ces pays. Mais je voudrais dire à ceux qui sont par exemple en France, particulièrement à ceux qui sont en France, la France n'est pas votre pays. La France, c'est une terre d'accueil. Tôt ou tard, on va nous le rappeler. Et avec les changements qui peuvent intervenir au sommet de l'État en France, il y a beaucoup de gens qui peuvent perdre des privilèges, être amenés à repartir au Gabon. Alors, c'est important donc, où que nous soyons, de nous engager sur cette voie de la libération. Ne pas vendre notre rêve parce qu'un métèque qui tire profit vient vous proposer quelques friandises et vous allez dire « Ah oui, bon, moi j'ai déjà ma part, je me suffis ». Si on avait raisonné comme ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Laissez, moi je n'en veux pas à ces gens qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent, qui font. Il faut comprendre. C'est ça aussi, la démocratie, la tolérance. Maintenant, il appartient aux Gabonais de ne plus faire confiance aveuglement aux premiers venus. Parce que nous avons un problème dans ces pays. Notre pays, le Gabon. On fait confiance facilement aux vendeurs d'illusions. Les gens qui ont fait preuve de leur patriotisme, de leur militantisme au sein de l'opposition, on ne leur accorde aucune attention. C'est le cas de Luc Bengonsi. Luc Bengonsi qui a fait ses preuves, qui a fait la prison, qui a connu l'oppression. Mais combien de Gabonais accordent l'importance à ces gens, à ces types? Combien de Gabonais? Parce qu'il n'a pas assez d'argent, il n'a pas volé. Mais on accorde l'importance à ceux qui ont pillé le pays et qui vous ont plongé, qui nous ont plongé dans la dèche noire actuelle. Il suffit que quelqu'un démissionne de l'opposition pour venir dire qu'il est devenu désormais un agneau sans tache. On lui fait une confiance aveugle. Et nous avons péché à ce niveau. En 2016, nous avons péché. Vous avez vu que tous les piranhas qui se sont rassemblés autour de Jean Ping n'étaient mus que par cette volonté de trouver des strapotins afin de continuer à mener leur train de vie élevé. Et lorsque quelqu'un est mu par ce mercantilisme, il est prêt à tout. Parce que celui qui veut, coûte que coûte d'un enfant, épousera une femme enceinte. Celui qui veut coûte que coûte d'un enfant, épousera une femme enceinte.
Il faut que nous changeons notre manière de voir. Il faut que nous changeons les paradigmes. Ne plus accorder une confiance aveugle à n'importe qui, au premier venu, parce qu'il aura démissionné, il aura claqué la porte. Alors que cette personne aura contribué à détruire le pays. Tous ont contribué. Regardez aujourd'hui, la corruption gangrène l'appareil étatique, gangrène même l'échelle sociale, à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est la corruption. Les gens ne veulent plus gagner leur vie décemment. Quand tu essayes de réfléchir, normalement disant, ce n'est pas bien ce que vous faites. On vous prend pour une sorte de paria. Vous devenez leur paria. Donc, nous avons un problème. Il nous faut revoir les choses autrement. Mon jugement encore n'est pas une sentence, mais je constate que nous avons un déficit d'intelligence, un déficit de clairvoyance. On n'arrive pas à identifier les hommes qui sont porteurs d'ambition dans notre pays. On n'arrive pas à identifier. C'est parce que justement, on manque de lucidité. On manque de lucidité. Et je comprends que ce parti a prospéré, a bâti sa longévité sur l'autel de l'ignorance des Gabonais. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, même Gabon Télévision, la télévision nationale, ou le journal L'Union, il n'y a plus de son des cloches discordantes. Parce que ceux qui veulent mettre la lumière, on les combat. J'en suis la preuve parfaite. Je suis combattu parce que j'essaye chaque fois de dessiller les yeux gabonais, d'ouvrir les yeux gabonais, d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur les mensonges, sur la mafia kleptomane qui a ruiné notre pays. Et avec moi, d'autres combattants de la liberté. Donc, ils n'aiment pas ce genre de personnes. Mais nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix que de continuer. Nous ne pouvons pas vendre notre au grand jamais. Et quand on vend ses rêves, c'est avec quelle monnaie? C'est l'argent du contribuable gabonais. Alors pourquoi vendre nos rêves de la libération avec notre propre argent, alors que c'est notre argent? On mérite, on peut le recevoir sous une forme plus digne. On peut recevoir cet argent sous une forme plus digne, plus respectable, qui tienne compte des droits de l'homme. Or, aujourd'hui, on a constaté tout simplement que on vous jette ça comme on jette un morceau de viande à un chien affamé. Et après, on vous dénigre. Même une simple pompe publique qu'on vient mettre chez vous, qui est un droit, on va vous dénigrer. Alors que ça a été fait avec l'argent du contribuable. Lorsque Omar Bongo est arrivé à la tête du pays, il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas un patrimoine. Il avait hérité de rien. Son père n'était rien. Tout ce qu'il a pu avoir, c'est avec l'argent du contribuable. Donc il nous faut comprendre que ce n'est pas l'argent de ces gens. Même si on veut vous le donner, puisque souvent la campagne électorale c'est le printemps des opportunistes, c'est les seules occasions où vous pouvez capter du Grisby, prenez, mais ne vendez pas le rêve de la libération de notre pays. Tôt ou tard, notre conscience va nous le reprocher. La conscience, c'est ce juge qui condamne à plus long terme. Il faut donc comprendre que c'est un réel problème que nous avons aujourd'hui. En discutant avec une Gabonaise qui est en France cet après-midi, choquée par le caractère versatile de nos opposants, enfin, de nos mécontents, parce que je préfère les appeler des mécontents que les appeler des opposants. Elle me disait, mais ils sont en train de compromettre tes chances de retourner au Gabon. Ils sont en train de prolonger ton exil.
Je lui dis, il ne prolonge pas mon exil. Il se condamne eux-mêmes. Il pose des actes de malédiction. Quand on va à un pays, son pays, quelque chose qui est sacré, la patrie est sacrée, il y a des gens qui se sacrifient. Des gens qui font couler les dernières gouttes de leur sang. La dernière goutte de leur sang, parce que la patrie est sacrée. Il y a des choses qui sont très importantes dans la vie. Il y a la famille, il y a la religion et la patrie. On ne blague pas avec ces trois choses. Oh, ils sont en train de faire du mal, pas moi. Moi, je sais que les chemins de retour vont s'ouvrir. Du moins, le chemin de retour va s'ouvrir. Il y aura une occasion qui va se présenter pour que je retourne dans mon Gabon, pour que j'aille participer à la reconstruction de ce pays qui a été détruit par ces apatrides qui n'aiment pas le pays. J'en suis convaincu. Et personne, je dis bien personne, ne va m'enlever cette conviction. Quand je suis parti du Gabon, quand j'ai pris le chemin escarpé d'exil, personne n'a cru en ce instant que j'allais arriver jusqu'en France. Parce qu'on avait arrêté tous mes documents. On avait confisqué tous mes documents lorsque j'ai été arrêté le 19 décembre 2014. Je ne partais qu'avec ma carte professionnelle. Je n'avais que ma carte professionnelle. Ils se sont dit, oh, il n'ira pas, il va s'arrêter au Cameroun, on l'aura. Mais personne n'a imaginé sur l'instant que j'allais être reçu par les plus hautes autorités du Cameroun et qu'on allait me donner des documents qui allaient me permettre de quitter le Cameroun, m'éloigner du Gabon pour être à l'abri. Personne. Donc, les mêmes circonstances vont se présenter et on ne pourra jamais me décourager avec des arguments du genre on prolonge ton exil. Personne ne prolonge mon exil. J'aurais pu faire comme les autres. Vous n'imaginez pas toutes les propositions qui me sont faites d'intégrer le régime, d'avoir un poste. Mais avec quels yeux allons-nous nous regarder dans cette sphère décisionnelle de l'État si jamais j'acceptais? Donc, je souhaiterais que les gens restent eux-mêmes en dépit des circonstances. Ne vendons pas le rêve de la libération. Vous vendez le rêve de la libération, vous vendez votre âme, vous condamnez vos enfants à la souffrance. Parce qu'à terme, ce pays ne nous appartiendra plus. Déjà, on a l'impression d'être étranger sur notre propre sol. On a l'impression d'être étranger sur notre propre sol. Il y a encore un semblant d'appartenance à cette patrie. Mais si vous le vendez, ce ne serait plus chez vous. C'est comme votre maison, quand vous vendez votre maison. Mais le nouvel acquéreur peut vous dire, bon, dégagez maintenant, moi je vais l'occuper, je l'ai payé pour y résider. C'est la même chose avec le Gabon. Donc, je voulais vous dire que ce qui se passe ne doit pas vous toucher. Ne dites pas parce que tel leader est parti, c'est qu'il n'y a plus de chance de libération, donc moi aussi je vais faire ça. Laissez-les partir. C'est une génération, ce n'est pas la nôtre. Nous avons une nouvelle conception. Il y a des gens qui n'ont pas fait des mises à jour de leur logiciel mentaux. Ils n'ont pas fait les mises à jour de leur logiciel mentaux. Les logiciels mentaux de ces gens n'ont pas été mis à jour. Ils sont restés bloqués à l'époque d'Omar Bongo, à l'époque du boom pétrolier, où ils se sucraient. Donc, il y a un certain anachronisme dans leur manière de voir les choses. Mais ça ne doit pas être le cas pour nous, cette génération qui voyait les choses autrement. Génération composée, enfin une génération hétéroclite, composée de personnes âgées et des personnes âgées qui ont compris que ce pays ne va pas bien, et des jeunes qui ont, à travers l'expérience, au fil des années, compris que le pays est mal géré et qu'on doit changer de gouvernement de manière définitive. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour sortir de l'ornière que de changer de gouvernement. Les mêmes qui sont là ne pourront jamais, je dis jamais, apporter le changement tant entendu. Jamais. Un serpent qui change de peau ne perd pas son venin. Un serpent qui change de peau ne perd pas son venin. Alors, ne vendons donc pas notre rêve de la libération. Personne ne va compromettre la libération parce que
il y a une sorte de chronogramme de Dieu. Et ça va s'exécuter. Les gens qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Mais personne. Ils ont voulu changer toutes les lois. Ils pourront changer toutes les lois, mais sauf les lois divines. C'est ça. Vous savez, les dictateurs chancelants deviennent aveugles, deviennent sourds. Les dictatures chancelantes deviennent sourdes, deviennent aveugles, n'écoutent plus rien, défient même Dieu. Mais après, ils finissent mal. À mes heures perdues, je m'amuse à regarder souvent les documentaires des différentes nations, l'histoire de ces pays. Et j'apprends beaucoup. Et je vois que c'est la même chose qui se passe au Gabon. Ali Bongo, qui était adepte de Mobutu Sese Seko, va finir comme lui. Regardez comment ça se passe. Il va finir comme Bouteflika. On vote des lois, on modifie la constitution, on met des lois plus drastiques, qui sont à rebours de la démocratie. Mais après, ça finit mal. Donc, c'est à nous de nous organiser dans un cadre précis. C'est à nous de chercher des partenaires pour nous aider à libérer ces pays. Parce que seul, on aura du mal à le faire. C'est dans ce cadre, dans cette optique, qu'avec d'autres, on a créé le Haut Conseil de la Révolution qui est toujours d'actualité. Il faut vous approprier. 2023 approche à grands pas et à mesure qu'approche à la vitesse des météores, cette échéance, il y a des retournements de vestes. Mais cela ne doit pas vous toucher. Cela ne doit pas vous démotiver. Cela ne doit pas vous amener à vendre le rêve de la libération. C'est le meilleur rêve qu'on puisse mourir. Libérer ces pays, faire en sorte qu'ils redeviennent le carrefour de l'Afrique, qu'ils redeviennent le creuset de l'unité nationale. C'est mon rêve le plus absolu, avec vous. Et c'est cet idéal, justement, qui m'amène à défier les dangers et les pièges qui ne manquent pas sur ces chemins montagneux de la lutte. Ne vendons pas notre rêve, parce que notre pays mérite mieux. On mérite mieux que ces satrapes fabriqués par des multinationales françaises. On mérite mieux que ces despotes qui vous ont vendu de l'air. On mérite mieux que ces ministres sans étoffe. On mérite mieux que cette justice spectacle qui va jusqu'à condamner les fossoyeurs de la République à 10 ans de prison avec sursis. Je n'ai jamais entendu ça. Des gens qui ont pillé, des crimes économiques graves, qui sont passibles de peine allant jusqu'à 50 ans de prison. On va les condamner à 10 ans de prison avec sursis. C'est la justice d'Ali Bongo. La justice spectacle. Et il est grand temps de mettre un terme à cette justice spectacle, mais à condition, je dis bien à condition, qu'on ne vende pas notre rêve. On ne doit pas vendre notre rêve de la libération. Quand on l'aura compris, on aura fait un grand pas. On ne vend pas le rêve, parce que le rêve est vital. Ceux qui vendent les rêves ont souvent regretté. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire que m'avait raconté mon grand-père sous le clair de lune.
il y avait un homme. Cet homme était gentil. Il savait faire preuve de sincérité. Cet homme s'appelait Mumbina. Mumbina avait un ami qui s'appelait Yiseringila. Les deux faisaient des choses ensemble. Voilà un jour, ils avaient décidé d'aller faire des courses dans un autre village. Et il fallait traverser une forêt, il fallait marcher une longue distance. Et ils sont donc partis de leur village. Ils ont marché. Et puis ils étaient exténués, ils étaient fatigués. Et ils ont dit, on va d'abord se reposer. Et Mumbina s'est allongé au pied d'un arbre. Un arbre sacré qu'on appelle Mouvengi. Il s'est adossé. Et son ami, Yiseringila disait, mais lui là, il est malade. Comment il peut dormir là? Il sait qu'un python peut surgir et venir l'avaler. Moi, je ne peux pas prendre des risques. Je ne peux pas prendre les risques de dormir là au pied de cet arbre, en pleine forêt, sachant que un python peut surgir et m'avaler. Jamais. Et pourtant, je suis fatigué, je peux bien me reposer. Mais pendant ce temps, il y avait aussi un autre type, le troisième qui le suivait, mais qui ne voulait pas se faire voir. C'était un étranger qui était venu prendre place, qui était venu s'installer dans leur village. Il s'appelait Karamoko. Karamoko aussi avait marché, il était fatigué, il s'est assis au pied de notre arbre pour se reposer. Mais il écoutait tout ce que les autres disaient. Et Mumbina, donc, somnolent, a fait un rêve. Dans son rêve, il a vu un petit oiseau qui est venu lui dire, Mumbina, tu vois la pierre là en face de toi là? Tu vois le rocher là? Sous le rocher là, il y a de l'or. Il y a des lingots d'or qui sont enfouis là. Il faut aller creuser là. Et après il s'est réveillé. Et il a dit à son ami Yiseringila, il dit, oh, je viens de faire un grand rêve. Il dit, quel est ce rêve? Il dit, j'ai rêvé que j'avais beaucoup de lingots d'or. Il y a un oiseau qui est venu me montrer que le rocher qui est là en face de moi, là, il y a beaucoup de lingots d'or enterrés là. Il faut que j'aille creuser. Et c'est comme ça que Yiseringila a rigolé, il dit, oh, mais toi tu es fou. Quel lingot d'or qui peut être caché là? Tu peux venir cacher des lingots d'or. Il dit, je te dis, je ne fais pas de rêves. Quand je fais des rêves, la journée, c'est la vérité. Et c'est comme ça que Yiseringila dit, bon, écoute, vends-moi ton rêve là. Il dit, ah, je vais te vendre un rêve. Mais moi, je n'ai jamais vendu un rêve. Il dit, non, vends-moi ton rêve. Il dit, bon, tu vas me donner combien? Yiseringila doit proposer 3000. Il dit, mais 3000, c'est beaucoup de regards. 3000, c'est beaucoup de regards. Il dit, allez, donne-moi ça. Il dit, bon, maintenant que je t'ai vendu mon rêve, tu fais quoi de ça? Il dit, je vais réfléchir, je verrai, mais j'ai payé ton rêve. Ils sont partis. Mais il y avait Karamoko qui les avait écoutés. Karamoko qui n'était pas du village. Et le nom en dit, non, vous savez d'où viennent les Karamoko. Donc Karamoko était là. Il avait écouté comment Mumbina parlait à son ami Yiseringila. Et comment il a vu comment Yiseringila a donné 3000 à Mumbina pour payer son rêve. Donc les qui sont partis parce que Yiseringila a dit, je viendrai fouiller le rocher là quand je serai seul. Et Karamoko resté là, il a commencé à creuser le rocher. Et il a trouvé un trésor. Et quand il a ouvert ce trésor, il a trouvé beaucoup de lingots d'or. Karamoko dit, mais je suis parti de mon pays, c'est ça que je suis venu chercher. Mais tant mieux.
Je ne pars plus au marché. Il est parti. Avec ses lingots d'or, il a acheté un fonds de commerce. Mais voilà qu'un jour, celui qui avait payé le rêve, Yetziringela, arrive et dit, mais en fait, moi j'ai payé le rêve à mon bilan, il faut que j'aille vérifier si ce rêve qu'il a fait la journée est vrai. Et c'est comme ça qu'il retourne sur le lieu. Mais quand il arrive, il trouve que ça a été creusé. Et il y avait un récipient. Et il dit, merde, il y a quelqu'un qui m'a précédé, quelqu'un qui m'a dribblé. Qui est cette personne? Donc il a regardé le récipient. Et c'était écrit, premier des 7 trésors. Il dit, oh, mais c'est écrit premier des 7 trésors. Ça signifie qu'il y en a encore sous terre. C'est comme ça qu'il se met à creuser. Parce que Karamoko ne savait pas lire. Donc il ne savait pas. Quand il n'a pas regardé l'inscription qui était sur le récipient qui contenait des lingots d'or. Mais Yetziringela, qui avait fait un peu l'école des Blancs, il a dit, si c'est Christ, premier des 7, c'est qu'il y en a encore, il a creusé et il a découvert justement qu'il y avait 6 autres trésors qui étaient enfouis. Il a récupéré les lingots d'or. Et il est allé payer un grand terrain, il a construit un hôtel. Et c'était écrit, maintenant il a écrit sur cet hôtel-là, Rêve Hôtel. Et un jour, Mbina va chez lui, il dit, mais je vois des travaux chez toi. Il dit, oui, je suis en train d'investir. Il dit, mais tu as eu l'argent où? Il lui a rien dit. Et après, Mbina est revenu une autre fois, il voit l'hôtel qui est monté à plusieurs niveaux, et c'est écrit Rêve Hôtel. Et c'est comme ça que Mbina dit, mais Rêve Hôtel, c'est... Pourquoi tu as donné ça? Il dit, mais tu n'as pas su que c'est ton rêve que j'avais payé. J'ai payé ton rêve. Et évidemment, il y avait des lingots d'or là-bas. C'est ce qui m'a permis de payer tout ça. Mbina dit, mais non, il dit, non, mais j'ai payé. Je n'ai plus rien à te rendre. Tu m'as dit que ton rêve coûtait 3 000 euros. Je t'ai payé 3 000 euros. Je ne te dois rien. Et c'est comme ça qu'Mbina est venu à Kariat. Il n'avait pas où aller se plaindre parce qu'il avait vendu son rêve. Alors, ne vendons pas notre rêve de la libération du Gabon parce qu'on n'aura plus où nous plaindre. On n'aura même pas le droit de nous plaindre quand on aura vendu. On sera condamné à vivre dans la dèche noire comme Mbina est resté. Parce qu'il avait vendu son rêve à cause du mercantilisme. Alors que si il avait fouillé, il avait creusé, il sait bien que les rêves qu'il faisait la journée des songes, c'est toujours la vérité. S'il était venu creuser, il aurait trouvé celui qui serait devenu riche à la place de son ami, même à la place de Karamoko. C'est Mabou le Karamoko qui ne savait pas lire, heureusement d'ailleurs. Parce qu'il s'il savait lire, il aurait pu voir que c'était le premier des 7 trésors. Et quand vous vendez votre rêve, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce qu'il y a des occasions dans la vie qui ne se présentent qu'une seule fois. Et quand vous l'avez raté, vous serez bourré de remords à vie. Alors, ne vendons pas notre rêve, le rêve de la libération. Merci pour votre patriotisme.
Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans le règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir de naître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. La devise, une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, on est tous un, tous au niveau départ. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, tu le sais. Pays, les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour